Philippe, on peut peut-être commencer par l'infirmerie. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de retours. Il reste encore Sidi et Landry, je crois, et Kylian évidemment qui ne sont pas revenus. Mais sinon, bon, Kylian, oui. Sidi, il est en réathlétisation, ne sera pas là. Et Landry s'est fait un peu mal au match de réserve. D'accord. Donc le reste, on a récupéré Ryan Bakayoko. On a une vingtaine, 21 joueurs à l'entraînement. D'accord. Et Samy qui courait à côté. Samy était grippé en début de semaine, il n'était ouais. pas là lundi, mardi. Donc à voir maintenant comment il va récupérer. Mais en tout cas, hier, il a travaillé à part, il a repris l'entraînement ce matin. Ouais. Donc il sera opérationnel. D'accord. Et donc après avoir affronté la meilleure défense du championnat à Martigues, et c'est la deuxième meilleure défense qui vient à Niort vendredi. C'est un match, vous attendiez au même type de match face à Rouen? C'est un match à domicile pour nous. Je ne sais pas qu'on a un comportement différent, mais au bout du compte, les chiffres nous donnent un petit peu raison par rapport à ça. On a fait un petit retour sur le match de Martigues, surtout ce qui nous a manqué. Voilà, c'est l'absence de profondeur, notamment avec une équipe un peu trop statique face à des adversaires justement qui nous ont pas mal posé des problèmes, notamment par la mi-temps, par des courses. Bon, donc je veux juste sensibiliser mes joueurs offensifs. À un moment donné, si on n'est pas dans les espaces, il faut qu'on garde les ballons. Il n'y a pas 50 solutions. Donc en Martigues, on n'a fait ni l'un ni l'autre. Donc c'est vrai que c'était un petit peu difficile. Voilà, même si on ne méritait pas forcément non plus sur la fin du match revenir avec 0 point. Mais après, on reçoit une équipe de Rouen qui est plutôt, pour moi, qui est plutôt en confiance, qui a perdu un seul de ses 5 derniers matchs à Nancy, qui vient de faire un joli score sur son dernier match de championnat. Voilà, qui a gagné 3 fois à l'extérieur, c'est une fois de plus que nous, donc on sait comment c'est dur de gagner à l'extérieur, ils ont déjà gagné 3 fois, c'est une belle performance. Donc encore une fois, voilà, le match, il nous appartient aussi, c'est à nous, on est chez nous, on a plutôt bien fonctionné, bien marché depuis le début de saison, il faut qu'on reste sur ce qu'on a fait bien depuis le début. Est-ce que vous pensez que les équipes arrivent justement mieux à vous lire, vu que depuis le début ça fonctionnait bien avec une recette assez simple mais efficace? Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour ça que forcément à bout d'un petit moment on arrive à mieux? Bien sûr, c'est logique, on a vu surtout à un moment donné quand Kylian Gasnier a commencé à marquer des buts, a été un peu, je dirais, décisif sur les actions. Quand Martin Shaw a mis 3 buts en 3 matchs, on voit tout de suite que l'adversaire, le 4e match ou le 5e match, il resserre sur ces joueurs-là, qui peuvent être des joueurs clés à un moment donné. Après nous, on a une particularité, c'est qu'on n'a pas un buteur qui se détache aujourd'hui. On a des garçons à 3 buts, à 4 buts, donc on en a pas mal. C'est déjà pour qu'on voit Bruno Kulemangal a quand même 3 buts déjà. Voilà, nos attaquants, il y en a quelques-uns à 4 buts. Kylian Gasnier, avant de se blesser, était déjà à 4 buts. Alors, on n'est pas tributaire d'un seul joueur, donc ça peut nous laisser aussi une faculté à être moins lu par l'adversaire. Quand tu as un seul vrai buteur, si tu arrives à le mettre un petit peu sous les traits noirs, ben c'est plus difficile pour les autres. Bon, ça fait peut-être une petite force pour nous, qui peut être peut-être dans la deuxième partie de saison une faiblesse, je sais. Mais en tout cas, on ne se pose pas de questions, et c'est pas la défaite à Martigues qui va nous faire remettre en question ce qu'on a à faire de vendredi soir. Il y a envie de creuser l'écart avec notre équipe de haut de tableau comme Martigues aussi? On aurait pu les laisser déjà à 4 points si on avait été un peu plus intelligent sur le dernier ballon, mais ça ne s'est pas fait maintenant. Voilà, c'est comme ça, on va pas revenir dessus. L'objectif, nous aujourd'hui on est deuxième, ce qui est plutôt une bonne surprise. On a gagné 8 matchs de championnat. L'objectif c'est de tourner à la trêve avec 9 victoires. Ça serait top. Un trêve qui n'est même pas la fin des matchs allés, puisqu'on ira au Mans encore début janvier ou mi-janvier pour le dernier match aller. Donc voilà, mais vous savez, avant de regarder si on creuse l'écart, est-ce que ce que les autres ont fait, il faut déjà qu'on regarde nos chaussures. Est-ce qu'on a à faire vendredi soir, voilà. Justement, avant la trêve, est-ce que vous avez un discours différent pour essayer justement de tourner avec mentalement quelque chose de positif, quoi. On peut un peu jeter ses dernières forces dans la bataille, parce qu'après il y a un mois de repos, entre guillemets. C'est ça, c'est terminer le travail de la première partie de saison. Voilà, on a une dernière pierre à mettre sur l'année 2023, je dirais. Mettons tout en œuvre pour y réussir, pour qu'on puisse couronner notre première partie de saison avec un succès contre Rouen qui nous laisserait à la deuxième place obligatoirement. Je l'ai dit et je le répète, ça fait 2 mois qu'on est deuxième, ça m'embêterait d'être 4e ou 5e vendredi soir. Après, peut-être que ça sera le cas, mais voilà, jetons déjà toutes nos forces dans la bataille. Vous savez déjà de quoi sera fait le mois de trêve, combien il y aura de vacances, ce genre de choses, ça dépend? Les vacances, elles sont un peu aléatoires en fonction du nombre de victoires que les joueurs ils ont eu depuis le match de Red Star.
Voilà, faut pas oublier quand même que sur nos 4 derniers matchs, on a fait quand même 2 victoires, un nul, une défaite. Voilà, si jamais, par bonheur, on bat à Rouen vendredi, ça ferait 3 victoires, un nul, une défaite sur une période de 5 matchs. Moi, je signe tout de suite et je joue comme ça jusqu'à la fin de l'année. Donc, il y aura une période de récupération parce que ça fait déjà 5 mois qu'on est sur le chantier. Parce que depuis 1 mois et demi, les conditions d'entraînement elles sont très compliquées. Pour nous, c'est très compliqué. Les terrains ils sont détrempés, il est tombé énormément d'eau, donc on a alterné un petit peu entre le terrain d'honneur, le terrain d'entraînement, le synthétique, la minerai, enfin bon, on fait un peu comme on peut, donc je pense que déjà psychologiquement, physiquement, on sera content de couper une bonne dizaine de jours, et puis après on reprendra le fil de notre saison. Je ne sais pas si tu le sais, mais Niort est l'équipe en tête du classement du fair play avec le moins de cartons jaunes reçus. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Enfin, comment tu l'interprètes? Est-ce que c'est parce que tu as réussi à insuffler à tes joueurs la discipline, ou est-ce que c'est parce que parfois on pourrait faire une petite faute et on la fait pas? Franchement, on est gentil à arbitrer. Je pense qu'un arbitre de 80 ans pourrait nous arbitrer. On est sympa, on met pas de pain, bon, on se discute pas avec les arbitres. Je trouve que l'image qu'on donne au niveau de l'arbitrage, elle est plutôt satisfaisante. Après, il y a carton jaune et carton jaune. À un moment donné, tu as des cartons jaunes parce que tu as un peu d'agressivité ou parce que tu vas couper une action peut-être à 1-0, etc. On a besoin de le faire aussi de temps en temps, c'est vrai. C'est la faute un petit peu d'anti-jeu, ce qu'on dit les fautes tactiques. Mais bon, globalement, j'ai jamais entraîné une équipe qui était dernière au fair play. Ou alors c'est qu'on est maladroit, qu'on prend des cartons rouges. Voilà, donc là... Je crois qu'on a fini tous nos matchs à... Non, on s'est fait expulser, non, 0 carton. Ouais, à part le match de coupe avec Marc sur les chauffourés, mais voilà, c'est important de finir à 11, parce que tes fins de match aujourd'hui, avec tes 4 ou 5 joueurs qui peuvent rentrer, elles peuvent être déterminantes, et que quand t'es pas 11, c'est compliqué. Donc voilà, c'est pas un objectif, mais c'est simplement, je pense aussi... la radiographie d'une équipe qu'on peut estimer aussi un peu de temps en temps un peu trop tendre, notamment à l'extérieur. À domicile c'est un peu différent, mais à l'extérieur c'est vrai qu'on a une certaine tendresse qui fait qu'on ne prend pas de carton, par contre on ne prend pas beaucoup de points non plus. Mais on ne peut pas forcer notre comment on appelle ça? Comment? Notre nature. Voilà, on ne peut pas forcer notre nature. On est un milieu de terrain, je dirais globalement, où si j'enlève un peu le petit Bouékou, on n'a pas de garçons, par exemple, qui sont des chiens hargneux, comme je peux voir de temps en temps dans certaines équipes en face, qui viennent nous empêcher de jouer, nous enlever du temps pour jouer, qui nous empêchent d'être dans le confort. Voilà. Bon. Donc on n'a pas des défenseurs, on a des défenseurs qui défendent plutôt propre. Je dirais à l'image d'un garçon comme Quentin, Bruno Aguilamoga, je ne sais même pas s'il a pris un carton depuis le début de saison. Voilà, alors qu'il fait plutôt une bonne saison. On a Bradley qui a été suspendu un match. Voilà, donc on n'est pas une équipe à mettre des pains. Donc plutôt agréable. On est plus concentré sur ce qu'on a à faire quand on a le ballon, que savoir si on est là pour avoir des cartons. Ouais, il n'y a que 2 équipes qui n'ont pas pris de rouge, donc quelque part c'est aussi un avantage sur au moins une période donnée par rapport à d'autres équipes. Entre équipes n'ont pas de rouge, une équipe prend 5 rouges sur une demi-saison, c'est sûr qu'il y a quelque chose de différent, c'est clair. Après, bon, il y a carton rouge et carton rouge, toujours pareil. Et du coup, on parlait tout à l'heure de la 2e place qui est la vôtre depuis 2 mois, et elle est quelque part virtuelle parce qu'il y a des clubs comme Rouen ou comme Marignane, si jamais il y a forfait, qui pourraient du coup amener une modification du classement. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous pensez ou que vous regardez ou non, par exemple, cette victoire extérieure. Avec la Fédé, c'est toujours comme ça. Hein. Je veux dire, la Sochaux qui a quand même commencé le championnat à la 3e journée, je pense que c'est quand même un précédent. On a quand même jamais vu ça. Quand on est parti à 17, et les mecs, ils ont rattrapé 2 journées. Quand je veux dire, on se demande quand même. Donc après, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans les trucs. Est-ce qu'on a laissé partir des clubs qui n'étaient pas prêts financièrement, etc. Mais ça serait quand même dommageable qu'on finisse à 17, que des clubs s'arrêtent en cours de chemin. Aujourd'hui, je vois pas comment, avec les organes de sécurité, de surveillance qu'il y a, je veux dire, ces choses-là, elles sont encore possibles. Bon, maintenant, il y a tellement de clubs à gérer au niveau de la Fédé que ça va pas être facile. Mais nous, on n'est pas du tout concentrés là-dessus. Moi, je m'en fous. Voilà, si demain, Marignane s'arrête et qu'on perd 3 points, ben, on perd 3 points. C'est comme ça. C'est le règlement. C'est fâcheux, c'est injuste, c'est tout ce que vous voulez. Bon, on va pas être là-dessus. Déjà, on n'a pas la réponse. Et puis, on verra bien. Rouen, a priori, ils ont pris 5 points. Là, ils vont faire appel ou ils ont fait appel. Ça ne va pas empêcher de mettre 5 buts. Donc, heureusement, ils n'ont pas pris 8 points parce que tout le monde a peut-être gagné 8-0. Donc, voilà. Donc, je crois que les gens s'enlèvent. Quand on est sur le terrain, il faut s'enlever toutes ces ondes négatives. Il faut rester concentré sur ce qu'on a à faire. Le reste, on n'a pas la main. Donc, c'est pas la peine de s'énerver sur les choses sur lesquelles on n'a pas la main.